Oh, eh bien, je me trouve à nouveau dans les Pyrénées, dans la vallée d'Ossau, et plus particulièrement au lieu-dit La Cabane de Soc. Alors, en montant, toujours pareil, sur le col du Pourtalais, qui est là-bas, derrière, vers la station de Formigal. Mais au lieu d'aller jusqu'au cirque d'Anéou, je me suis arrêté un peu avant, au Caillou de Soc, où il y a un départ de rando. Alors il y a deux possibilités, soit on monte sur le refuge de Pomby et au pied du pic du Midi d'Ossau qui se trouve en face là. Alors je pense qu'on monte par là, ici en face, ou bien par là-bas, je sais pas. On va contourner ce truc et puis après on va péter là-dedans, on arrive au refuge de Pomby et on peut aller vers le col de Pomby ou le col de Suzon ou le col de Pérogé. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. C'est pas celle-là que j'ai choisie pour aujourd'hui. J'ai plutôt choisi d'aller de l'autre côté. Alors par là derrière, ou par là, je sais pas où ça va péter, en direction du col d'Arius. Voilà, alors le col d'Arius, il y a, il y en a pour 3 heures à peu près. Alors ça dépend des conditions d'enneigement. Alors oui, j'ai pris les raquettes, toujours pas de ski de rando parce qu'il n'y a pas de neige. Donc le col d'Arius, depuis arriver au col d'Arius, après on a vu sur le lac d'Artoust et son barrage. Alors le lac d'Artoust, c'est réputé en été là pour avec le petit train là qui va au lac d'Artoust depuis Fabrège et depuis la station de ski d'Artoust. Et donc, on a vu sur le lac d'Artoust et on peut descendre sur le lac d'Arius, pas confondre avec le lac d'Arius. Et le col d'Arius se trouve de l'autre côté du pic du Midi d'Ossau, avec les lacs d'Arius. Donc on peut redescendre depuis le col sur le lac d'Arius et on peut faire une boucle là-dedans et aller jusqu'au refuge d'Arémouly et les lacs d'Arémouly. Alors c'est assez prisé en ski de rando, en raquette, suivant l'enneigement. Mais c'est assez costaud quand même, il faut faire gaffe. Et, moi je vais pas faire cette boucle, je m'arrêterai au col d'Arius, peut-être descendre, oui je descendrai sûrement au lac d'Arius, et j'irai pas plus loin, je pense pas. Et bon voilà. Donc aujourd'hui il va faire beau, c'est un petit peu voilé. Et voilà. Il fait moyennement froid, c'est un petit peu gelé, mais bon la portion que je vais emprunter là c'est assez comment dire, c'est assez ombragé et je vais peut-être retrouver le soleil assez tardivement, on verra. Alors je sais pas si c'est celle-là, la cabane de Soc. En fait, c'est une cabane qui est accolée au rocher. Ou alors c'est peut-être plus bas, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait ils construisaient les cabanes derrière les rochers comme ça là. Pour en cas d'avalanche, la cabane était protégée, c'est-à-dire l'avalanche elle se scindait en deux, de part et d'autre du rocher. Et elle évitait d'ensevelir la cabane. Ou alors si c'était vraiment s'il y avait une méga avalanche, ça passait par-dessus, mais bon. C'était plutôt voilà, pour que l'avalanche passe de part et d'autre de la cabane et ne l'ensevelisse pas ou ne la détruise pas. Voilà. Voilà, alors je sais pas si c'est là que je vais remonter. Enfin, je crois qu'il faut que je descende un petit peu, que le sentier, je le voyais tout à l'heure là. Le sentier doit partir ici en face là, dans la hêtraie. Et après, normalement, soit ça suit on peut suivre le ruisseau, si c'est bien enneigé, mais là, il n'y a pas, il y a pas de neige. Soit, voilà, on fait rando pédestre un peu et jusqu'à choper la neige. Allez, je vais descendre un petit peu là et rattraper le départ. Allez, à plus!